Watensi de mon ami Yannick marche à merveille. Quand Yannick Bestaven, le marin, consulte le site du Vendée Globe, c'est par intérêt purement sportif. Mais quand le chef d'entreprise s'inquiète du sort de la flotte, c'est aussi pour se rassurer sur le bon fonctionnement de ses hydrogénérateurs. Quand il a démarré son activité en décembre 2010, il ne s'imaginait certainement pas que 2 ans plus tard à peine, 19 bateaux sur 20 au départ du Vendée Globe utiliseraient et embarqueraient son concept pour produire de l'énergie à bord. Comme tout fournisseur qui équipe ces genres de bateaux-là, il y a toujours un peu de stress puisqu'il y a de la casse, il y a du matériel qui est mis à très rude épreuve. Donc c'est sûr qu'on fait attention à ces essais grandeur nature. Mais globalement, sur les 19 bateaux, on a de très bons retours. Donc oui, du stress, il y en a. C'est toujours dur de suivre un bateau à terre, c'est pour ça que je préfère être en mer. Depuis 2 ans, Watensi a déjà commercialisé plus de 500 de ces appareils, dont la moitié à l'international. Des prix d'estime et d'innovation aux États-Unis, en Allemagne, en France bien sûr. Des chantiers comme Fountaine Pajot ou Structure l'installent sur leur bateau dans sa version croisière. Alors oui, le Vendée Globe pour Yannick Bestaven et les 6 salariés de l'entreprise, c'est un peu une consécration. Même si, ces derniers jours, ce sont les soucis de Bernard Stamm avec son hydrogénérateur dont on a beaucoup parlé. Pour nous, c'est vrai que quand on parle d'hydrogénérateur et qu'il y a un problème sur l'hydrogénérateur, on se sent directement concerné. Néanmoins, dans le cas de Bernard Stamm, il n'a pas eu beaucoup de temps, suite à différents problèmes qu'il a eu en amont, pour les essayer, bien les intégrer dans son bateau. Et c'est pour ça que ça a cassé très vite. Voilà, donc mais ça arrive, hein, c'est la compétition de haut niveau, c'est comme ça. Les projets d'avenir pour Yannick et son entreprise, continuer le développement de l'hydrogénérateur. Le marin, Bestaven, lui, a les yeux déjà tournés vers la Transat Jacques Vabre en novembre prochain.